Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo en statique, juste pour vous montrer ce que j'ai rajouté à la Model 3. Tout d'abord, les écrous anti-vol, pas facile à enlever le cache. Je vous montre, alors, bon, il y a plusieurs marques. Ça n'a pas été facile à trouver au début, au mois d'avril, quand j'ai reçu le véhicule, parce que bon, il n'y avait pas encore de marque qui en faisait pour le Model 3. Voilà, c'est fait. Les jantes coûtant quand même pas mal, je préférais donc avoir cet écrou anti-vol. J'ai ensuite rajouté un joint que l'on peut voir ici au niveau de la partie avant du toit. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est pas très bien ajusté. Je pense qu'il faut rajouter un petit point de colle. Je ne suis pas le seul à avoir remonté ce petit souci. Ce joint améliore énormément, à mon sens, la qualité du bruit que l'on entend à l'intérieur. J'ai rajouté aussi des joints de portière. Vous voyez le deuxième, ça c'est l'original. Le deuxième que j'ai rajouté ici, pas toujours facile à appliquer. Surtout que j'avais pas acheté un kit prédécoupé. J'avais donc acheté des joints en Z, des joints en forme de P. Et ça s'adapte quand même relativement bien. Tout récemment, j'ai rajouté ce joint ici, qui est un joint en forme de P et qui court tout le long du coffre avant. Vous pouvez voir qu'avec la forme du P, il y a la langue du joint qui vient bien se coller contre le plastique, qui n'est pas toujours d'une finition exemplaire. J'avais vu ça sur un site, je crois que c'est Texla, T-E-X-L-A avec un X majuscule au milieu, et je gagne pas mal en décibels. Il fait tout le tour du coffre avant. Il y a de l'eau parce que j'ai lavé le véhicule. Une fois posé, le joint termine complètement la carrosserie. Vous pouvez voir que ça fait assez propre. Du coup, l'air ne s'infiltre pas, on a quand même nettement moins de bruit. Un autre rajout, c'est l'éclairage du coffre que j'ai commandé par 4. Donc il y en a 2 pour le coffre et 2 que j'ai mis pour les éclairages qui sont en bas des portes avant. Quand on ouvre la porte, ça éclaire le palier, c'est très agréable. Alors un petit conseil à tous ceux qui partent régulièrement avec leur véhicule et qui sont appelés à dormir dans des hôtels pas forcément équipés de prises prévues pour les véhicules électriques. Ce qui m'est arrivé dans un hôtel Ibis, mais même pas de prise spéciale sur lesquelles on peut brancher le fameux câble bleu. Prévoyez une rallonge. Moi j'ai une rallonge d'eau à peu près 5 mètres, plus le câble fourni par Tesla, on arrive à s'en sortir sans problème. J'ai demandé une chambre au rez-de-chaussée et tout s'est bien arrangé. Voilà, donc ça c'est l'éclairage du coffre avec les nouvelles diodes. Vous voyez, on y voit très bien, ce qui n'est pas du tout le cas avec les anciennes. J'ai aussi mis un traitement 9H sur la carrosserie. Je dois dire que ce n'est pas très probant, je m'attendais un peu plus de déperlant, mais on peut voir que les gouttes suivent quand même une certaine déclivité. J'ai rajouté ici, je vais vous montrer un petit peu, une petite sonnette, vous la voyez ici, c'est ce petit truc rond, fixé avec une simple vis, son fil passe ici. Voilà. Je l'ai fait passer par là et il rentre dans l'habitacle car il n'y a pas du tout de passage avec des joints
pour passer des câbles de l'habitacle à l'avant du véhicule et des joints facilement accessibles, notamment au niveau de la colonne de direction. C'est très difficile. On peut voir d'ailleurs, c'est pas simple d'y passer un doigt, et j'ai pas du tout envie de prendre une châtaigne au niveau des câbles à haute tension qui sont ici. Voilà, donc c'est une petite sonnette, j'ai trouvé ça sur un site en ligne. Ça fait, je vous la ferai jouer tout à l'heure, ça fait un petit bruit d'oiseau, et j'ai mis ça parce que bien évidemment on n'est pas du tout entendu par les piétons quand on roule doucement dans les petites routes. Je vais donc vous montrer par où passe le câble du petit avertisseur sonore. Il est ici. Voilà. Je l'ai fait passer sous la gaine noire. Après, je dois dire qu'il passe en dessous. J'ai démonté un petit peu sous le volant. Ça longe la console centrale, par ici. Et il remonte ici. On le voit un tout petit peu. Et mon bouton, c'est un petit peu bricolé, mais il est ici, juste en dessous là. Voilà. Donc le bouton, il est à peine collé, j'ai pas voulu abîmer le véhicule. Il est appliqué ici. Vous entendez? Donc, quand je conduis, j'ai ma main qui peut être ici, accoudée, et je fais avec le majeur. Voilà. Il est alimenté par 4 petites piles. Petites piles boutons qui sont au demeurant très faciles à changer, puisque vous avez vu, c'est très facile d'accès. Et de toute façon, ça ne doit pas s'user beaucoup, je m'en sers quasiment pas. Depuis que je l'ai installé, je m'en suis servi réellement 2 fois pour avertir des piétons. Et cela fait 3-4 mois. Donc voilà, fenêtre ouverte, ce que donne le bruit de l'avertisseur pour piétons. Alors je vous le concède, ce n'est pas très fort, mais ça suffit largement pour avertir les piétons. J'ai fait aussi un traitement écran liquide sur l'écran. Et là, je vous le montre, il n'a pas été nettoyé depuis 15 jours. Voilà. C'est extrêmement efficace. C'est les mêmes écrans que l'on peut mettre sur les smartphones. Je vous ai mis le mode nettoyage écran pour bien vous rendre compte que la poussière et les traces de doigts sont assez limitées dessus. En nettoyant un petit peu, ça s'en va très rapidement. Encore une petite modification, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est le vinyle que j'ai rajouté sur la console, qui à mon avis est du plus bel effet. Je laisse le carbone à l'aileron arrière. C'est toujours trop brillant et les reflets du soleil, personnellement, me gênent. Et j'ai rajouté aussi ce petit coffre qui est là, à l'avant. C'est une petite option qu'on peut trouver sur des sites en ligne et qui permet de mettre des pièces de monnaie beaucoup plus accessibles que celui qui est à l'arrière sous l'accoudoir. Et vous voyez, les finitions sont vraiment très très belles. Voilà, il n'y a pas du tout de bavure. J'ai mis aussi la charge par induction. Cette charge par induction est vraiment très pratique, puisque quand on conduit, si j'ai oublié de mettre le téléphone en charge ou quoi que ce soit, c'est très facile de le poser et il se charge d'un coup. Devoir le brancher ici avec les petites fiches Lightning pour un iPhone ou USB-C pour les autres téléphones est extrêmement complexe quand on conduit, voire même dangereux. Vous voyez la finition encore
du vinyle. Donc là, ça se résume, c'était livré avec, par des Y de port USB. Le premier me sert pour alimenter une clé USB. Cette clé USB qui se trouve ici, elle est toute petite. Elle me sert au mode sentinelle. La deuxième, je ne m'en sers pas pour l'instant. J'ai aussi appliqué un revêtement sur les vitres. C'est pas de l'anti-pluie, c'est pas du Rainix trademark, c'est une marque déposée Rainix, mais il y a plein d'autres concurrents qui le font de marque générique dans les supermarchés. Là, c'est aussi un traitement 9H, d'après ce qu'ils disent. J'en ai mis sur le pare-brise et ça dure beaucoup plus longtemps que le Rainix à mon avis, puisque je l'ai appliqué il y a environ 3-4 mois et ça fonctionne toujours un petit peu. Il faut vraiment dépasser 80 km/h là pour que ça marche. Mais sinon, je l'ai mis aussi sur le toit en verre. Et là, je ne sais pas si ça se voit, mais on voit des espèces de traînées. Et quand on roule, à partir de 50 à l'heure, on voit les bulles d'eau, les gouttes d'eau qui disparaissent vers l'arrière. Et ça laisse un toit remarquablement net. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle pourra aider nombreux d'entre vous à personnaliser cette voiture. Voilà. Bonne journée à tous. En post-scriptum, je vous fais un petit bonus. Il y aura deux parties. La première sur l'ouverture des portes et sur l'éventualité de l'ouverture automatique des coffres, ainsi que sur les couleurs des jantes. Voici le petit détail que je trouve très agréable sur cette voiture, c'est l'ouverture des portes électriques. Ça peut paraître un gadget dans un premier temps, mais la porte s'ouvre toute seule, même sans trou, on n'a plus qu'à la pousser. C'est extrêmement doux et ça évite d'avoir tiré cette poignée qu'il y a sur tous les autres véhicules et qui n'est pas très agréable. Cependant, Tesla aurait pu appliquer cette petite merveille sur le coffre arrière. Comme je l'ai dit précédemment, dans une autre vidéo, j'adore les jantes noires. Or, mon véhicule est blanc et comme Tesla a beaucoup chargé en chrome le Model 3, je ne suis pas sûr que ça lui aille vraiment très bien. Par contre, la couleur grise convient parfaitement, comme vous pouvez le voir, à ces jantes. Tout ceci n'est évidemment qu'une histoire de goût strictement personnel. J'ai fait ce montage photographique justement pour pouvoir comparer. J'ai fait des captures d'écran sur le site Tesla, donc vous pouvez voir en haut les modèles performance avec leurs étriers rouges et le béquet arrière, et sur la ligne du bas les modèles long range. À vous de choisir, mais je pense que je garderai les jantes couleur grise quand je changerai mes pneus. Ceci dit, j'aurai à racheter la voiture, je la prendrai grise cette fois-ci.